Nous parlons d'un pays enveloppé de secrets, un lieu où la réalité dépasse souvent la fiction. Des villes fantômes construites à des fins de propagande, jusqu'à un monde caché sous la surface, la Corée du Nord est une terre de mystère et d'intrigue. Notre exploration des vérités cachées de la Corée du Nord commence par un village presque utopique dans la zone démilitarisée. Kijongdong, ou le village de la paix, se présente comme un symbole de prospérité et de tranquillité. Du moins, c'est ce que la Corée du Nord voudrait vous faire croire. Imaginez des pelouses impeccables, des immeubles aux couleurs vives et une communauté animée. Mais il y a un hic. Kijongdong est presque entièrement inhabité. C'est une façade élaborée, un village Potemkin destiné à inciter les Sud-Coréens à faire défection et à projeter une image de grandeur de la Corée du Nord. Des observateurs ont remarqué que les lumières s'allumaient et s'éteignaient à des heures précises, des rideaux qui bougeaient sans personne à l'intérieur, et des balayeurs de rue nettoyant méticuleusement des rues désertes. C'est une scène étrange et troublante qui met en évidence les extrêmes auxquels la Corée du Nord est prête à aller pour contrôler son image. Imaginez un peu, chers amis, une ville construite pour le spectacle, un décor de théâtre pour une pièce sans public. Pourtant, Kijongdong n'est que la partie émergée de l'iceberg, un petit aperçu d'une histoire bien plus vaste. Votre souffle, chers amis, car nous sommes sur le point de plonger dans un monde enveloppé de mystères. Sous les montagnes et les vallées de la Corée du Nord se trouve vaste réseau de tunnels et de bunkers, un royaume caché avec un objectif stratégique. Il ne s'agit pas de simples abris nucléaires. Des rapports des services suggèrent que la Corée du Nord a construit d'énormes installations capables d'abriter des unités entières, des usines d'armement et même des centres de recherche. Imaginez une entière cachée sous nos pieds, opérant dans l'ombre. L'ampleur de ces complexes souterrains est stupéfiante. Certains experts pensent que les tunnels s'étendent sur des centaines de kilomètres, reliant les principales installations militaires, les bâtiments gouvernementaux et les lieux stratégiques du pays. Une pensée inquiétante, une infrastructure qui se prépare à la guerre dans les entrailles de la Terre. Peu de sujets sont aussi entourés de spéculations et d'intrigues que la santé du dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Son bien-être est une question de sécurité nationale, gardée secret et entourée de mystères. Des rumeurs sur sa santé circulent depuis des années, alimentées par ses rares apparitions publiques, ses fluctuations de poids et sa tendance à disparaître de la vie publique pendant de longues périodes. Certaines rumeurs laissent entendre qu'il souffre de graves problèmes de santé, du diabète à des problèmes cardiaques. D'autres prétendent qu'il aurait même employé des sosies pour le remplacer lors d'événements publics. Imaginez, un dirigeant tellement entouré de mystères que même son propre peuple pourrait ne pas connaître la vérité. En tant que chef d'une nation dotée de l'arme nucléaire, la santé de Kim Jong-un est une source de préoccupation internationale. Tout changement soudain de dirigeant pourrait avoir des conséquences imprévisibles et potentiellement désastreuses. C'est un jeu de devinettes, chers amis. Un jeu à enjeux élevés fait de murmures et de spéculations. La question de savoir qui succédera à Kim Jong-un est un sujet qui donne des sueurs froides aux agences de renseignement du monde entier. Dans un pays où le pouvoir est absolu et où les liens familiaux priment, la ligne de succession est loin d'être claire. En l'absence d'héritier désigné, l'avenir de la direction de la Corée du Nord reste un mystère dangereux, plein d'incertitudes. Certains experts pensent que Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, est en train d'être préparée à lui succéder. Elle est devenue de plus en plus visible ces dernières années, accompagnant son frère à des réunions de haut niveau et représentant même la Corée du Nord sur la scène internationale. Cependant, d'autres affirment que la société patriarcale de la Corée du Nord rend peu probable l'accession d'une femme au poste de dirigeant suprême. La possibilité d'une lutte de pouvoir au sein de l'élite dirigeante, une bataille pour le contrôle dans les coulisses, ne peut être ignorée. Le monde entier observe, retenant son souffle, pour voir qui héritera du pouvoir dans cette nation énigmatique et imprévisible.
Accrochez-vous bien, car nous allons plonger dans le monde étrange de la loi nord-coréenne. Dans ce pays aux réglementations strictes et aux interdictions insolites, même votre choix de vêtements peut vous attirer des ennuis. Croyez-le ou non, posséder ou porter un jean bleu est strictement interdit en Corée du Nord. Le régime le considère comme un symbole de l'impérialisme américain. Mais ce n'est pas tout. Le système juridique nord-coréen regorge de réglementations abracadabrantes qui semblent tout droit sorties d'un roman dystopique. Vous voulez écouter de la musique? Vous aurez besoin de l'approbation du gouvernement pour votre playlist. Vous planifiez un voyage à l'étranger? N'y pensez même pas, sauf si vous avez la permission explicite des autorités. C'est un niveau de contrôle difficile à imaginer, chers amis. Une société où chaque aspect de la vie quotidienne est dicté par l'État. Préparez-vous à remonter le temps, car en Corée du Nord, le temps lui-même est différent. Ils fonctionnent selon leur propre système de calendrier, le calendrier Juche, un témoignage de leur idéologie d'autosuffisance. Imaginez, nous sommes actuellement en l'an 112 en Corée du Nord. Leur calendrier commence avec la naissance de Kim Il-sung, le fondateur de la nation, en 1912. Chaque année est marquée à partir de ce point crucial, renforçant ainsi le culte de la personnalité entourant la dynastie Kim. En déconnectant ses citoyens du calendrier grégorien mondialement reconnu, la Corée du Nord crée un sentiment d'isolement, un monde où son propre récit règne en maître. C'est un exemple fascinant et quelque peu troublant de la mesure où la Corée du Nord est prête à aller pour créer sa propre réalité. Imaginez un monde sans Google, Facebook ou YouTube. C'est la réalité pour la plupart des Nord-Coréens qui vivent dans une bulle numérique, coupée de l'Internet mondial. Au lieu de cela, ils ont accès à Kwangmyong, un intranet fortement censuré et entièrement contrôlé par l'État. Cette forteresse numérique permet au gouvernement de réglementer étroitement les informations auxquelles les citoyens peuvent accéder. Les sites web sont soigneusement sélectionnés, le contenu est fortement censuré et tout soupçon de dissidence ou de critique du régime est rapidement effacé. Voyez cela comme une bibliothèque soigneusement organisée, chers amis, où seuls les livres approuvés par le gouvernement sont disponibles à la lecture. Si Kwangmyong donne accès à certaines informations, il brosse un tableau fortement biaisé du monde. C'est un rappel effrayant des efforts que la Corée du Nord est prête à déployer pour maintenir ses citoyens dans l'ignorance, en contrôlant le récit et en façonnant leur perception de la réalité. Attachez vos ceintures, car nous entrons dans le monde sombre et mystérieux de l'espionnage. La Corée du Nord, malgré son isolement, a une longue et riche histoire d'opérations secrètes, avec des tentacules qui s'étendent bien au-delà de ses frontières. Au cœur de cette toile d'intrigue complexe se trouve le Bureau général de reconnaissance, ou RGB, le principal service de renseignement de la Corée du Nord. Cette organisation secrète est responsable de tout, de la cyberguerre au piratage informatique, en passant par les tentatives d'assassinat et les enlèvements de ressortissants étrangers. Imaginez des agents hautement qualifiés, opérant dans l'ombre, menant des missions audacieuses avec une efficacité et une précision implacables. Leurs objectifs? Recueillir des informations, voler des secrets et semer la discorde sur la scène mondiale. C'est un monde d'intrigues, de dangers et d'enjeux élevés, chers amis, où la frontière entre la réalité et la fiction est souvent floue. Sous la surface de l'économie étroitement contrôlée de la Corée du Nord, se cache un monde clandestin de commerce illicite et d'affaires louches. Ce marché noir, alimenté par la nécessité et motivé par le profit, joue un rôle essentiel pour maintenir le régime à flot. Imaginez un monde où la fausse monnaie circule dans les ruelles sombres, où les marchandises de contrebande traversent les frontières à la faveur de l'obscurité. Cette économie parallèle est impliquée dans toutes sortes d'activités, du trafic de drogue à la vente d'armes, en passant par la production de cigarettes et de produits pharmaceutiques contrefaits. Les profits tirés de ces activités illicites contribuent à financer le train de vie fastueux de l'élite et à soutenir l'économie officielle en difficulté. Pourtant,
Pour de nombreux Nord-Coréens, le marché noir est une bouée de sauvetage, un moyen de survivre dans un pays où les produits de première nécessité sont rares. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, de sa capacité à s'adapter et à trouver des moyens de prospérer même dans les circonstances les plus oppressives. Notre voyage au cœur des ténèbres de la Corée du Nord s'achève par un regard effrayant sur l'un des secrets les mieux gardés du régime, les Kwanliso, ou camps de prisonniers politiques. Ces camps, cachés dans des régions reculées, abritent des milliers de prisonniers, dont des dissidents politiques, leurs familles et toute personne considérée comme une menace pour le régime. Imaginez, chers amis, être emprisonné pour avoir simplement critiqué le gouvernement ou exprimé une opinion différente. À l'intérieur de ces camps, les prisonniers endurent des conditions inimaginables. La famine, la torture et le travail forcé sont monnaie courante. Beaucoup n'y survivent pas. Le gouvernement nord-coréen nie l'existence de ces camps, mais les témoignages de survivants et les images satellites brossent un tableau sombre des horreurs qui se déroulent derrière leurs barbelés. C'est un rappel brutal de la cruauté du régime nord-coréen, de son mépris total des droits de l'homme. Merci d'avoir regardé, chers amis. Si ces faits vous ont époustouflé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez d'autres plongées au cœur de la Corée du Nord ou de tout autre sujet fascinant. C'était Danny's Mindfacts, à la découverte des secrets les plus fascinants du monde. À bientôt.